Bonjour internautes, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je partage avec vous 3 principes de vie qui, à mon sens, sont très importants, que vous devez connaître et qui peuvent vous aider à être beaucoup plus patient, à être résilient, à être persévérant et à tenir bon. Il faut comprendre que dans cette vie, la plupart des réussites va plus dépendre de la psychologie, de l'état d'esprit dans lequel vous allez être. Moi, je trouve que la technique, c'est quelque chose qu'on peut toujours apprendre. Et avec de la pratique, la technique, eh bien, on arrive facilement à comprendre tous les contours, tous les détours de la chose. Avec la technique, il suffit de pratiquer et on finit vraiment par maîtriser la chose. Mais ce n'est pas toujours le cas avec l'état d'esprit. L'état d'esprit dans lequel nous allons être avant d'affronter un problème, avant de démarrer un projet, va être vraiment le point le plus déterminant. Parce que ce n'est pas souvent la difficulté en face, ce n'est pas le problème en face qui est vraiment la chose sur laquelle il faut se concentrer, mais beaucoup plus sur l'état d'esprit, le mindset avec laquelle nous allons vraiment faire face au problème. Donc, j'ai jugé utile de partager ces 3 principes, en tout cas avec vous, et je me dis qu'à la fin, ça va encore vous donner plus de courage, ça va vous donner en tout cas plus de peps pour continuer ce que vous faites, bien évidemment, dans le cadre d'un projet ou d'une activité que vous venez de démarrer. La première des choses qu'il faut comprendre, c'est que les débuts sont toujours difficiles. Les démarrages sont bien souvent difficiles. Et quelquefois, une personne qui n'a pas compris cela et ne l'a pas accepté peut abandonner un projet au bout de 3 mois, de 6 mois. Alors que si cette personne comprenait que, eh bien, les débuts sont toujours difficiles, elle pourra persévérer tout simplement. Voilà pourquoi je dis l'état d'esprit dans lequel on se trouve est beaucoup plus important que tout ce qu'on fait. Ok? Une personne qui a un démarrage difficile va peut-être penser que voilà, elle n'a pas les bonnes stratégies, c'est peut-être parce que ça ne marche pas pour elle, ou bien c'est parce qu'elle est prise pour cible. Mais ce n'est pas toujours le cas. Quelquefois, il faut juste comprendre que quand on commence quelque chose, eh bien ça va être difficile dès le départ. Ça va demander de la patience, ça va demander de la persévérance pour voir le bout du tunnel. Et c'est ce qui fait que dans la majorité des projets, les gens abdiquent, les gens abandonnent parce que très rapidement, quand ils n'ont pas les résultats qu'ils souhaitent, eh bien, ils se disent que ça ne marche pas. Mais moi, dans cette vidéo, je veux que tu comprennes que les débuts sont super difficiles. Et quand tu comprends cela et que tu l'acceptes, eh bien, tu vas voir que tu vas trouver du sens à continuer parce que tu sais que c'est pas au bout de 1 mois, c'est pas au bout de 3 mois que tu vas avoir des résultats. Ok? Je te prends l'illustration du décollage d'un avion. Ok? Au début, c'est super difficile. La machine démarre difficilement. C'est lourd, ça pèse, ça traîne, ça va pas tellement vite. Et une fois que elle a déjà fait quelques moments à la traîne, une fois que le processus est en marche, que les moteurs prennent et que l'avion prend son envol, c'est beaucoup plus simple. Ok? Voilà pourquoi on déconseille souvent de ne pas se comparer aux personnes qui ont déjà explosé ou bien qui ont déjà réussi dans leur domaine. Parce que vous allez tout simplement vous censurer. Vous allez penser que vous n'êtes pas tellement bon. Vous allez croire que voilà, vous n'êtes pas fait pour peut-être ce job, ou fait pour ce projet. Mais ce n'est pas ça. C'est juste simplement parce que vous vous comparez avec des gens qui ont aujourd'hui beaucoup plus de facilité à faire les choses parce que ces personnes ont persévéré, ont traversé déjà ces périodes difficiles, ces périodes qui sont dures. Et puisque maintenant la machine voilà, est en marche, c'est beaucoup plus simple. C'est ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. C'est-à-dire que les débuts, voilà, c'est vraiment chaud, quoi. C'est pas vraiment agréable. Vous êtes seul, vous êtes esselé, c'est difficile. Vous vous saignez à bloc, vous dépensez de l'énergie, mais ça prend pas. Et vous dites peut-être que voilà, c'est parce que ça ne marche pas. Et vous voyez les autres, pour les autres, ça marche super bien. Mais c'est justement parce que ces personnes ne sont plus à leur début. Ok, ces personnes ont déjà fait leurs preuves. Elles sont connues des gens. Elles ont déjà un réseau. Elles ont déjà fait des preuves. Donc, c'est beaucoup plus facile pour ces personnes maintenant d'avoir des contrats, je sais pas, d'être sollicitées tout simplement parce qu'elles sont là bien avant vous. Ok, donc vous aussi, ce que vous pouvez faire quand vous commencez, c'est de savoir que, eh bien, ça va vous prendre du temps. Donnez-vous du temps, faites les choses bien et vous allez voir que à la fin, eh bien, vous aussi, ça va être beaucoup plus simple pour vous quand vous allez prendre votre envol, tout simplement. Donc ça, c'était le premier principe que j'aimerais vraiment que vous compreniez.
les débuts, c'est chaud, les amis. Les débuts, c'est pas toujours agréable. Et il faut s'accrocher. Il faut tenir bon. Deuxième principe de vie à savoir, c'est que la vie va vous tester, les amis. Je veux que vous compreniez que la vie ne vous doit rien. Ok? C'est vous qui devez tout à la vie. C'est vous qui souhaitez avoir des choses, vous réalisez et donc c'est à vous de faire les preuves. Et il ne faut pas rester passif et attendre que les choses viennent à nous, mais c'est plutôt nous qui devons aller chercher des choses. Donc, il faut prouver des choses à la vie en quelque sorte. Les choses que vous souhaitez obtenir dans votre vie, il va falloir quand même, de par vos actions, de par votre façon d'être, de par votre façon d'agir, montrer clairement que vous avez faim et que justement vous souhaitez obtenir certaines choses dans la vie. Si vous n'êtes pas insistant, si vous n'agissez pas de façon cohérente et massive dans le sens des choses que vous voulez obtenir dans la vie, eh bien croyez-moi que vous n'aurez rien. Si vous passez d'un projet à un autre, si vous flânez dans la vie et que vous n'avez pas de but précis, d'objectif précis, croyez-moi qu'il va être très difficile, ok, d'obtenir des choses. Dans la vie, il faut être vraiment insistant. Je dis bien insistant, ok, vis-à-vis des choses qu'on souhaite obtenir dans la vie. Et c'est le seul moyen, en tout cas, de finir par obtenir dans la vie, avec de la persévérance, bien évidemment. Je vous prends encore une illustration, ok? On va prendre un papa avec sa petite fille. Supposons qu'on est en mois d'avril et que la petite fille dit « Papa, je veux pour les fêtes de Noël que tu m'offres une poupée. » Voilà, on prend un exemple comme ça, ok? Dans le premier cas de figure, on a une petite fille qui demande à son parent, à son père, de lui offrir une poupée pour les fêtes de fin d'année. Ok? On est en avril et la petite fille revient en mai. Elle demande encore, elle dit à papa, je veux que tu m'offres une poupée pour les fêtes de fin d'année. Et en mois de juin, elle essaye encore pour une dernière fois et puis elle abdique. Ok? Pour les mois de juillet, août, septembre jusqu'en novembre, elle ne dit plus rien. Ok? Elle ne dit plus rien et ça reste ainsi. On va prendre encore deuxième cas de figure. Ok? Une petite fille toujours avec son père. Et cette fille, elle dit, papa, je veux que pour les fêtes de fin d'année, eh bien, tu m'offres en cadeau une très jolie poupée, ok? Mais la différence cette fois-ci, c'est que, bien évidemment, cette fille aussi, elle a commencé en avril, mais avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, elle a insisté tous les mois, ok? Tous les mois, elle insistait, ok? Quand son papa veut partir, elle dit, papa, je veux pour les fins d'année que tu m'offres, voilà, une très belle poupée. Elle le dit constamment, constamment, elle ne cesse pas. Tous les mois, elle le répète. Selon vous, entre les deux cas de figure, quelle est la petite fille qui aura le cadeau de fin d'année? Je vous dis directement que ce sera la deuxième. Parce qu'elle a martelé cela, elle a insisté. Et le papa n'aura pas d'autre choix que d'offrir ce cadeau à sa petite fille juste pour, quelque part, bien évidemment pour faire plaisir à sa fille, mais aussi pour être libre parce que elle sait que la petite ne va pas le lâcher tant qu'il ne va pas acheter cette belle poupée pour sa petite. Mais dans le premier cas, le papa peut dire, bon, c'est pas tellement important pour ma petite fille parce que voilà, elle a demandé, mais par après, voilà, elle s'est concentrée sur autre chose. Elle s'est rabattue sur sa mère et a voulu faire d'autres choses pour les fêtes de fin d'année. Donc, c'est une illustration pour que vous compreniez que dans la vie, ça va être pareil. Quand on veut obtenir des choses dans la vie, eh bien, les personnes qui vont être insistants, ok, qui vont toujours être alignés avec ce qu'ils veulent depuis le départ et qui vont persévérer, vont finir par obtenir ce qu'elles veulent. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est comme ça que ça marche. Ok? Parce que la vie, elle vous teste. Elle va voir quel est votre degré d'insistance, de persévérance, à quel point vous voulez les choses. Ok? Parce que ce serait trop facile si dès que vous désirez ou bien vous demandez quelque chose à la vie et qu'elle vous le donne. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que plus ça nous a pris du temps, des efforts, du sacrifice pour obtenir quelque chose, eh bien on en prend vraiment soin. Ok, on en prend vraiment soin. Mais quand on obtient les choses comme ça et qu'on n'a pas payé de prix, on a l'impression que c'est facile. Ok, on se dit c'est facile. Donc pour obtenir de belles choses dans la vie, il va falloir être insistant, les amis. Insister, restez focus, tenez bon et à la fin, vous obtiendrez des choses. Et ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Ok? Alors, troisième et dernier principe de vie, les belles choses dans votre vie seront précédées par une mauvaise nouvelle, par un chaos, par des événements tristes. Ça, c'est quelque chose que j'ai personnellement vécu, que j'aimerais partager avec vous. Dans la vie, souvent,
on passe par une situation difficile et on se dit peut-être que c'est la fin, on se dit que c'est fini pour nous. On essaye de voir comment est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir, s'extirper de toute cette ruine. Et parfois, on peut perdre le nord, ok? On peut manquer de motivation, de goût à la vie pour faire les choses, ok? Mais c'est justement l'erreur qu'il ne faut pas commettre. Quand vous êtes dans le chaos, il faut surtout garder les yeux grandement ouverts. Ok, il faut garder les yeux ouverts parce que c'est les moments dans lesquels vont se dessiner les belles choses qui vont venir. C'est les moments dans lesquels vous allez faire des choix qui vont par la suite vous aider à complètement vous relever. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais oui, quand vous êtes dans le chaos, c'est l'opportunité rêvée, les amis, pour préparer quelque chose de beau. Et dans la vie, lorsque quelque chose de meilleur ou bien de bien va vous arriver, souvent c'est précédé par un chaos. C'est précédé par un chaos. Moi, je suis passé par des situations vraiment difficiles. Et je n'imaginais plus, en tout cas, obtenir certaines choses ou bien peut-être être recontacté par certaines personnes ou bien renouer avec certains projets, certaines possibilités. Mais c'est plutôt l'inverse. Quand je suis passé par ces situations, eh bien, j'ai eu encore à développer une certaine résilience. J'ai eu à réfléchir encore sur d'autres possibilités, d'autres projets. J'ai commencé par faire de nouvelles choses et croyez-moi que ça change complètement la donne. Donc, quand vous êtes vraiment dans le noir, ok, quand c'est sombre, il faut pas vraiment se laisser abattre. Il faut être sur ses gardes parce que c'est justement dans ces périodes, dans ces moments-là que ça se joue, les amis. Il ne faut pas se laisser abattre. C'est justement la période où il faut identifier les possibilités, les opportunités pour bien sûr exploser lorsque vous allez vous remettre sur pied. Alors c'était ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça a fait du sens pour vous. Comme je vous l'ai dit, ce sont des principes de vie que vous devez comprendre et accepter. Ça va vous aider à développer une certaine résilience, ok, à être persévérant, à être patient. Ça va vous aider à tenir bon. Quand vous comprenez ces choses, eh bien, ça change votre façon de percevoir la vie. Ok? Vous comprenez que eh bien, la vie ne vous doit rien. C'est plutôt vous qui devez faire vos preuves. C'est vous qui devez prouver des choses à la vie pour, bien évidemment, obtenir. Alors, j'espère que ça a fait du sens pour vous, ce que j'ai partagé avec vous. J'ai pris plaisir, comme d'habitude, à partager ce message avec vous. Si vous l'avez trouvé utile et instructif, faites savoir un pouce bleu sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et les amis, je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. À bientôt.